Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des merveilleuses fêtes de Noël. Nous, écoutez, ça va. Ça va. Ça va, ça s'est très très bien passé. Les enfants ont été ravis. Nous, on a pu se reposer, se retrouver en famille. On a fait plein de jeux, c'était trop bien. Donc on a beaucoup joué, on s'est bien retrouvés aussi, ça c'était important. Et il est temps. Aujourd'hui, on est le 29 janvier et il est temps de préparer mon mois de janvier qui va bientôt arriver. Ça va être la rentrée, donc j'aurai pas le temps de le faire après. Et puis j'ai un nouveau carnet, on va pas se mentir, j'ai très très envie d'utiliser mon nouveau carnet. Bien que je l'ai déjà commencé, hein, y a déjà pas mal de choses écrites dedans. Pourquoi est-ce que j'utilise un bullet journal? Je pense que c'est pas mal de commencer par le début de pourquoi est-ce que j'ai pas un agenda classique? Pourquoi est-ce que j'utilise un bullet? J'ai été très intriguée pendant très longtemps par le bullet journal. Ça fait 5 ans que j'essaye d'en utiliser un. Ça fait 5 ans et ça y est, je crois que j'ai vraiment compris comment on utilisait un bullet. Au départ, je l'utilisais un peu comme un fourre-tout. C'était ma to-do list et elle était interminable. Interminable. Et dès que je regardais mon bullet, je me disais putain, mais c'est pas possible, je suis nulle en fait, j'arrive à rien, je ne fais rien de ma journée. Je notais que des trucs importants. Si, je notais que des trucs importants et les trucs que je définissais comme pas importants, je les notais pas. Qu'est-ce que j'appelle pas important? Vaisselle, lessive, balai, enfin tout ce que je fais à la maison. Sauf que je le faisais quand même. Et moi, à la fin de la journée, je me suis dit, j'ai pas avancé. Alors que si, j'ai fait plein d'autres choses, mais j'ai fait des choses. Donc ça m'a permis de me recentrer sur concrètement ce que je faisais. Alors, tous les jours, je ne coche pas tout ce que j'ai fait. Parce qu'il y a des jours où j'ai moins d'énergie, il y a des jours où j'ai d'autres priorités qui s'ajoutent, et donc je ne mets pas tout, je ne coche pas toujours toute ma to-do. Par contre, il y a des choses que je note pas. Comme par exemple, des fois la lessive, le balai, je le note pas, pourtant je l'ai fait. Donc je vais les rajouter après. Mais ça, on en reparlera quand je ferai une journée type. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans le bullet, c'est que j'ai pu séquencer mes objectifs. C'est-à-dire que je me suis fixé des objectifs dans un mois. Et si j'en fais plus, tant mieux. Mais je commence par me dire, bon, si déjà je fais ça, je suis contente. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très typique d'ailleurs, puisque je vais faire mon mois de janvier 2026. Alors vous allez voir que contrairement aux boulettes qu'on a vu passer un tas de fois sur YouTube, sur Instagram, le mien est très classique. Hein. Il y a du surligneur et un stylo, c'est tout. J'ai pas envie de faire des dessins. J'ai essayé, hein, c'est très beau, mais je dessine pas bien. Donc moi déjà je prenais aucun plaisir à regarder mon boulette parce qu'il était pas aussi joli que sur Instagram. Ça me prenait du temps et en fait ça me faisait chier. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse des dessins et je les faisais pas pour me détendre. Là où celles qui font des boulettes magnifiques, elles ont cette appétence au beau, elles ont cette appétence à l'art que je n'ai pas. Moi, je veux que ce soit simple et pratique. Et donc, je me suis créé le boulette simple et pratique dont j'avais besoin. Ça me prend très peu de temps. Le plus long, mais c'est le moment que je préfère, ça va être les débuts, fin d'année, où on commence un nouveau bullet, on se met des petits objectifs pour l'année, tout ça. Donc oui, ça prend du temps. Mais on part sur une base neuve, on part sur des projets, on a envie de créer des choses là où quand on est pris dans le quotidien, en fait, on n'a pas envie de... On est pris dedans, quoi. Donc nos objectifs, ils sont prêts, c'est pour ça. C'est pour que l'année qui va arriver, on n'ait pas non plus besoin de se poser 1000 questions. On a un fil directeur, si tu veux. Je vais commencer déjà par noter le mois. Alors j'espère que je vais pas parler trop fort parce que du coup je suis juste à côté du micro. Alors janvier 2026. Tu vois, c'est tout simple, hein. Je m'amuse pas à faire des fioritures, des machins.
Je retourne sur ma page tech que j'ai pas envie de trop vous montrer. Hop là, voilà, je vais vous montrer vite fait ça. Pour dire que là j'ai les dates avec les jours qui correspondent, c'est pour pas trop m'embêter avec le numéro des semaines à côté. Donc on a 1, 2, 3, 4 et après on part sur une nouvelle semaine. Donc j'ai noté mon mois avec tous les jours du mois. Ces jours, je vais rajouter le jour pour que je sache à quel jour ça correspond. Et donc j'ai mes jours qui correspondent à côté pour savoir où j'en suis. Cette page-là, globalement, elle va me servir au quotidien. C'est quand j'ai des choses qui me sont arrivées, des événements importants. Si j'ai cherché un emploi, si j'ai posé, je sais pas, un recommandé, si j'ai été faire un entretien, enfin... Après, même s'il y a des anniversaires, que j'ai été à un anniversaire, bref, des événements, je vais les noter ici pour avoir un rapide coup d'œil de mon mois. Là, par exemple, j'ai noté sur mon mois de novembre les étapes un peu importantes. Par exemple, quand j'ai fini ma vaisselle, où ça m'avait vraiment cassé les pieds, je l'ai noté. Ça m'a pris plus d'une semaine, c'était important, je l'ai noté. J'ai des conserves qui ont percé. Et je ne sais pas si c'était des nouvelles conserves ou si c'était des conserves qu'on avait vues et qu'on n'avait pas jetées. On a eu des conserves qui avaient percé et on était censé les avoir jetées et on se rappelle plus. Donc je l'ai bien noté. J'ai jeté des conserves qui étaient à la cave, donc s'il y en a des nouvelles, c'est qu'on a un problème à la cave. Quand j'ai terminé ma cuisine aussi, je l'ai noté, j'ai noté toutes les étapes, quand est-ce que j'ai fait percer les oreilles de ma fille, quand j'ai reçu mon superbe stylo. Ça c'est mon cadeau, parce que j'ai vraiment bien avancé ma maison. Je voulais me l'offrir à la fin de l'année et j'ai tellement galéré sur ma cuisine que je me le suis offert en avance. Et un moment assez important où on a tous fait de la peinture le même jour, c'était vachement fun et j'ai passé un très bon moment, donc je l'ai noté. En fait, cette page, elle va servir à ça. Elle va servir à noter les moments importants, à noter les moments que j'ai envie de me rappeler ou simplement les événements un peu marquants ou quand j'ai besoin d'avoir une info, c'est directement ici. Donc ça, c'est une page assez rapide à faire. Ici, on peut y noter aussi d'autres éléments importants. Par exemple, les gratitudes du mois. On peut vraiment aménager cette page comme on veut. Sur la page d'à côté, on va noter les tâches. Ici, je vais y reporter tout ce qu'il y a sur ma page du mois. Je vais noter les anniversaires, parce que j'ai envie de m'en rappeler, des fois on est tellement prise dans le feu de l'action. Et je vais noter absolument tout ce que j'ai à faire. Alors, les trucs importants qui sont notés là. À partir de janvier, je devrais garder mon neveu et on va faire une soirée cinéma chaque semaine et on a déjà vu ce que ça donnait. C'est la bagarre pour choisir un film, donc je vais noter qui choisit quel film, quel jour. Ensuite, je vais noter tous mes rendez-vous. Les rendez-vous qui ont une date et une heure. Alors là, je vais pas en avoir beaucoup, mais en tout cas, pour l'instant, je vais noter tout ce que je sais que j'ai à faire, de plus ou moins important d'ailleurs, mais tout ce qu'il y a à faire. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce que j'ai de prévu en tout cas. Ensuite, je vais noter toutes les choses que j'ai à faire qui n'ont pas forcément de date, qui n'ont pas forcément de date précise et d'heure, mais je vais noter tout ce que j'ai à faire. Et pour terminer, les gros projets que je voulais faire pour ce mois-ci, je vais les noter à ce moment-là. Donc ça va être par exemple là où j'ai noté ranger la cuisine, ranger la cave, c'est là que je l'ai noté. Et là, je ne vais me fixer qu'un seul objectif parce qu'il va être de taille celui-là.
Je vais aussi noter tout ce que je pense au fur et à mesure, donc des fois c'est un peu décousu, mais en vrai le plus important c'est que ce soit noté, donc c'est pas trop grave. Parce que de toute façon, chaque semaine, je vais revenir dessus et choisir mes objectifs, ce que je souhaite faire cette semaine. Je vais revenir dessus à chaque fois. Donc on est sur quelque chose où c'est pas très très grave si c'est décousu. Pour celles et ceux qui ont envie d'en mettre un petit peu plus, c'est possible aussi de rajouter peut-être des gens à appeler, des choses à faire, peut-être des livres que tu as envie de lire, des films que tu as envie de voir. Ici, tu peux le noter aussi, pour dire que chaque semaine, tu vois, quand je vais commencer ma semaine sur ma page d'après, c'est là que je vais noter ma semaine. Et ensuite, chaque jour, je vais noter ce que je veux faire. Et pour l'instant, j'ai encore besoin, pour me rappeler de tout ce que j'ai à faire, de noter tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Donc, je vais le noter par là, comme ça, si j'ai des choses qui se rajoutent... Est-ce que j'ai vraiment besoin de le marquer, ça, en fait ? Parce que ce que j'ai tendance à oublier, c'est les draps surtout. Mais en vrai, le roulement... Bon, écoute. De toute façon, un boulette, ça sert à ça. Ça sert à expérimenter. Je vais tester. Il y a des choses que je rajouterai sur mes trucs à faire de semaine. Et puis, on verra à ce moment-là ce qu'il y a à modifier. Tu vois, ça n'a pas pris tant de temps. Ça a pris 20 minutes pour faire mon mois. Et franchement, c'est beaucoup. Parce qu'en moyenne, je mets moitié moins de temps. Hein, je mets 10 minutes. Parce que justement, encore une fois, je mets pas de fioritures. Il y a vraiment tout au stylo, déjà. Mon mois avec les jours, tout ce que j'ai à faire, des trucs très très simples hein, que je dois faire d'ailleurs régulièrement, comme payer la cantine, comme regarder certains chiffres, faire mon budget. Tout ça, c'est des choses que je suis censée faire. Et comme j'oublie, alors pas tout le temps, parce que alors, payer la nounou et la cantine en général, ils savent bien me le rappeler. Mais il faut que je le fasse. Et c'est pour éviter les rappels, en fait. C'est que simplement, je peux y penser avant. Et ça n'a pas à rester dans ma tête. Et il n'y a pas ce côté « Ah, j'ai encore oublié !» Parce que alors ça, c'est un truc que je supporte pas, c'est le « j'ai encore oublié ». Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout mon mois, avec des choses qui vont se rajouter, parce qu'il y a des choses qui vont se rajouter dans mes semaines. Un truc qui peut être utile, les poubelles. Maintenant qu'on a 2 poubelles, c'est intéressant de noter quelle poubelle vient quand. D'un seul coup d'œil, je vois les éléments importants. Mais je vais m'arrêter là. Je pense que je referai un point à la fin de la semaine pour noter justement ma semaine prochaine, quand là je vais vraiment commencer mon boulette. S'il y a d'autres questions sur comment j'utilise mon boulette, comment je fais pour que ça me prenne très peu de temps et que ça me serve à me montrer à moi-même que je fais plein de choses et que ça avance dans ce que je veux faire, plutôt que ça me plombe en me disant j'ai encore pas fait ça, comment est-ce que je l'utilise pour me valoriser, on va dire ça comme ça, plutôt que de me plomber. On pourra faire des vidéos là-dessus. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, puisque a priori à la fin de la semaine, quand je ferai ma semaine prochaine, eh ben, on sera déjà à la nouvelle année. D'ailleurs, il se pourrait que le temps que je monte et que je sorte cette vidéo, on n'est pas à l'abri d'être déjà au 1er janvier, hein, on n'est pas à l'abri. Alors dans ce cas, je te souhaite une très belle année 2026. Je te souhaite tout plein de bonheur, de joie et que tu arrives à te sentir bien dans ta maison. C'est le plus important, que tu te sentes bien dans ta vie. Ma chaîne, elle est là pour ça. Quand tu es au fond du trou, par quoi est-ce que tu peux commencer pour t'en sortir? Et pour moi, la maison, c'est la base. Te sentir bien chez toi, c'est le meilleur moyen de pouvoir te sentir de mieux en mieux après par la suite. C'est d'ailleurs par ça que je commence. Hein. Je commence par ma maison et puis après bah, ça va rouler tout le reste. Hein? Je te souhaite une belle fin d'année si j'arrive à la sortir avant. Une belle année 2026 si elle sort après la nouvelle année. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je sais plus regarder. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!